Yo, le clan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre Boog qui réagit à vos rappeurs, rappeuses et artistes préférés, où qu'ils soient dans le monde. Je les cherche, je les trouve et je vous les ramène ici. Les gars, on a envoyé un commentateur de NCI, Côte d'Ivoire, d'aller dans la rue pour parler de la rivalité qu'il y a entre Didi B et Suspect 95. En gros, de savoir qui était le plus fort entre les deux. Et moi, je trouvais normal qu'on en débatte sur ce truc parce que les gens ne sont pas toujours d'accord dans la barre des commentaires. C'est le moment de vérifier la vie des Ivoiriens et mon avis aussi à moi parce que oui, j'ai quand même mon avis à donner comme tout le monde, comme tout fan de rap. Et c'est mon avis que je vais donner à travers la réaction et à travers ce que le public ou les Ivoiriens ont dit dans la rue à propos de cette rivalité. Rivalité, je vais d'abord souligner qu'il n'y a pas de rivalité entre Didi B et Suspect 95. C'est deux grands rappeurs, deux grands kickers de Côte d'Ivoire qui essayent de mettre le pays en haut. S'il doit y avoir une rivalité, ça doit être une rivalité plutôt positive que négative parce que les rivalités négatives euh, font en sorte que certains perdent leur objectif de vue ou que certains ne décollent pas vraiment dans leur carrière. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ça ne sert à rien d'être en rivalité avec quelqu'un qui peut te donner de la visibilité ou qui peut te donner beaucoup plus de force. Ce qui serait mieux, c'est de rapprocher des gens qui ont du talent, de faire en sorte qu'ils s'associent ou qu'ils fit ensemble afin d'augmenter ou de booster le drapeau ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, j'espère que vous êtes prêts pour cette réaction de la rivalité Didi B Suspect 95, de donner votre avis et d'écouter le mien. Let's fucking go, le clan. Qu'est-ce qu'on attend? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allons écouter les avis des Ivoiriens, des avis qui seront sûrement divergentes les unes des autres. Let's go. La Papouasie, c'est qui le GOAT du rap en Côte d'Ivoire? Voilà la question. Depuis un certain temps, on voit que sur les réseaux sociaux, les fans de Didi B et les fans de Suspect 95 se lancent des pics. Chacun dit que c'est son artiste qui est le meilleur. Mais nous, on s'est dit, ben, écoutez, c'est pas compliqué. Je viens, j'installe mon Drum ici à Angré, Cité Geste aussi, parce qu'ici, il y a beaucoup de fans des deux artistes. On verra, on va parler avec eux, et puis ils me diront, c'est qui le GOAT? Qui va me convaincre? Allez, on saura cela. Ils sont tous des artistes ivoiriens. On a vraiment besoin de Mais voilà, suivez-moi dans mon Drum. Je pense qu'il a un avis déjà. Ok. Il y a 7 personnes assises dans le Drum. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais vous allez forcément me dire parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir un public comme le clan parce que vous savez répondre à toutes mes questions quand il s'agit de Nouchi ou quand il s'agit de quelque chose dans une langue ou dans le langage de rue ou de la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, vous allez me dire c'est quoi un Drum, ce qui se fait là-bas. Et ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont 7 là. Et donc, c'est pas vraiment un avis, voilà, tout à fait décisif parce que la population ivoirienne, c'est plus de 9 ou 8 millions de personnes, ou encore beaucoup plus, je ne sais pas. Mais donc, ce n'est pas un avis décisif. Et mon avis aussi n'est pas un avis décisif. C'est juste des gens qu'on a rencontrés qui vont dire ce qu'ils pensent. Et à l'intérieur, il y a forcément des fans de Didi B, de Suspect 95 ou encore des deux. Oui, c'est le public qui met souvent en rivalité des gens qui ne sont même pas en rivalité de base. Vous pouvez le voir entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est vrai que la rivalité se passe sur le terrain, mais les fans ont tendance à amener la rivalité un peu plus loin, voilà, vraiment un peu plus loin. Je me souviens qu'au Gabon, il y a une année où un jeune homme avait poignardé un autre parce qu'il supportait le FC Barcelone et que l'autre supportait le Real de Madrid. Il y a que les fans pour amener le degré de fanatisme au haut niveau, le degré de rivalité au haut niveau, alors même que les acteurs
dont la comparaison est faite ne sont pas souvent vraiment dans cette rivalité-là. Ils sont plutôt dans un respect mutuel et dans le fait de vouloir se dépasser chacun de son côté. Let's go. Alors les gars, bah, écoutez, je suis là, hein, vous savez pourquoi je suis là. On est là pour savoir c'est qui le GOAT du rap en Côte d'Ivoire. Didi B ou Suspect 95. On parle des deux aujourd'hui pour l'instant. Parmi tous les rappeurs du hip-hop ivoirien et puis du rap ivoire, là, le premier à avoir parlé de la culture, c'est qui? Suspect 95 yeux. C'est le premier. C'est le premier. Ou il y a quelqu'un d'autre que tu peux citer? Defty n'a pas fait ça. Kif Nobit a Gbé avant lui. Non, vieux, on parle de Didi B. On parle de Didi B, vieux. Tous les rappeurs. Bon, ok, parmi tous les rappeurs, vieux. Parmi tous les rappeurs, oui, en solo. Okay. En solo. Suspect 95 à Gbé. Ton suspect. Pourquoi il dit que Suspect 95 est le god de la musique du rap ivoire? Il dit que c'est parce que Suspect 95 a brûlé le palais de la culture, le premier. Est-ce que c'est un argument recevable? Je ne pense pas que ce soit un argument recevable parce que à partir de maintenant, je pense que beaucoup de rappeurs peuvent remplir le palais de la culture. Si on parle du palais de la culture, Didi B aussi a rempli le palais de la culture. Il l'a fait 2 fois, même en moins de 3 mois. C'est pour vous dire à quel point c'est devenu assez easy pour lui de remplir le palais de la culture. Et d'autres rappeurs peuvent remplir ce palais de la culture. Peut-être que le débat va plus s'ouvrir quand l'un d'entre eux va remplir le stade à Abidjan ou à Yamoussoukro. Peut-être qu'à partir de là, on pourra dire qui est le GOAT. Mais cet argument, pour moi, n'est pas assez recevable. Il est recevable auprès de ceux qui n'ont pas encore rempli le palais de la culture. Si on me parlait d'une rivalité entre Suspect 95 et Kadja, Suspect 95 et D14, ou encore Suspect 95, ou encore Didi B avec MC1, ou encore Elon, ou encore, comment on l'appelle, Fireman, je dirais que là, le truc a son sens, tu vois. Même si on va pas aller se positionner sur qui a rempli quoi, tu vois. Mais ça, au moins, ça a déjà son sens. Et si on va dans son sens à lui, qui dit que voilà, qui est le premier à avoir brûlé le palais de la culture. Ok, c'est Suspect 95, mais qui est le premier à avoir fait sold out en dehors de la Côte d'Ivoire? C'est Didi B. Partout où il va, en Guinée en ce moment, il y est. Et il a déjà fait sold out. C'est complet. Tout l'endroit est rempli. À l'Élysée-Montmartre, le 4 février ou le 2 février, je ne sais plus, c'est déjà sold out. Est-ce qu'un rappeur ivoirien a déjà rempli à guichet fermé, a déjà fait un guichet fermé un concert en France? Un rappeur, je dis bien un rappeur, pas un artiste. Encore que même un artiste, je ne pense pas que ce soit possible, tu vois. Parce que je me souviens que Feu DJ Arafat avait tapé un gros poteau en France. Mais c'est Arafat, tu vois, et c'est le coupé-décalé. Tout le monde n'écoute pas forcément le coupé-décalé, mais le rap, tout le monde écoute et Didi B est écouté aussi bien à la nationale qu'à l'international. Suspect 95 aussi écouté à l'international, mais je pense pas autant que Didi B. Pas de manière à sorte qu'il remplisse aussi l'Élysée-Montmartre ou une salle aussi grande que ça en France. Là, il a souligné un point très important, c'est, je ne veux pas aller sur les trophées, parce que les trophées, il y a des catégories. Tu peux avoir gagné à Frima dans la catégorie meilleur clip ou meilleur featuring ou meilleur rookie de l'année ou meilleur ceci ou cela. C'est des catégories. Ça ne vient pas forcément pour, euh, pour mettre en haut ou pour mettre en valeur le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Ça vient pour mettre le meilleur rappeur ou le meilleur artiste dans telle catégorie. Et encore cette année, je pense que c'est
le premier d'or, par exemple, c'est, comment il s'appelle, celui qui chante pour Dieu, là. J'oublie souvent son nom. Je pense que c'est lui qui a gagné ça. Pourtant, ce n'est pas un rappeur en tant que tel, c'est plutôt un artiste gospel, mais qui s'est positionné et qui a eu le premier d'or. C'est pour vous dire que les trophées, déjà, ça ne dit rien. Mais je le rejoins dans la partie où il dit que les sons qui sont le plus en tendance en ce moment, c'est Didi B qui le fait. Oui, c'est vrai, Didi B, c'est un véritable hitmaker, un véritable banger boy, parce qu'il fait sortir des bangers, que ce soit que ce soit en featuring. Lorsqu'il sort un son, il est toujours en top tendance. Et c'est ce qu'on veut voir. Suspect 95 aussi est souvent en top tendance, mais dans la durée, il ne l'est pas. Il est, quand il y a quoi? Pendant peut-être une semaine, 2 semaines ou encore peut-être même parfois moins, tu vois. Mais Didi B, ça c'est temps, tu vois, ça c'est temps. Le son joue toujours et le son est toujours là. Ça passe en boucle, ça passe en boucle et les trends reviennent sur les mêmes sons. Ça ne veut pas dire que Didi B est meilleur que Suspect 95. Faut qu'on soit d'accord sur ça. Mais ça veut dire quand même il faut regarder ce côté-là qui est le plus vu, qui est le plus suivi. Après, sur YouTube, c'est Suspect 95 qui est le plus suivi. Mais sur Instagram, le rappeur le plus suivi en Côte d'Ivoire, je pense que c'est Didi B. Et de par ses sons, par ses singles ou par ses albums, on peut objectivement dire que c'est lui le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Objectivement. Après, chacun son avis et chacun peut se baser sur ses analyses. Remporté. Comment? Il n'a rien remporté. Afima cette année, c'est Didi B qui a remporté, man. Il y a Premier qui est là, il a remporté. Man, c'est le meilleur. Tu peux pas dire le contraire. Partout où tu passes cette année, c'est Didi B, c'est Tala, c'est Azala Kapem. T'es brochot dans ton poids. On met les trophées même à côté. C'est maintenant les gars ont commencé à prendre les trophées. Le gars, il touche à peu près à tout, à tous les sujets. Il touche à peu près à tous les sujets. Donc, Marie qui fait du rap. À un moment donné, si chacun d'entre eux ici a chanté, on ne veut plus les guavas. C'est pas faux ce qu'il a dit. Et ça, je l'ai toujours dit dans la manière lyricale. Suspect 95 est le gars qui dans un de ses sons ou dans un de ses albums, je sais pas, non, dans un de ses sons, va plus te faire te connecter à ce qu'il dit. Te faire te connecter à ce qu'il dit. Parce que ce dont il va parler dans un clip ou dans un son, tu vas forcément te retrouver à l'intérieur, que ce soit toi directement ou indirectement. Ça va peut-être être ton ami qui a été dans cette situation. Donc tout de suite, tu te connectes à ce son. Tu sais que le son raconte quelque chose de réel, quelque chose d'assez conscient. Mais ça ne veut pas dire que Didi B aussi ne peut pas le faire. Mais en Côte d'Ivoire, Suspect 95 est le seul qui a cette force-là et cette puissance lyricale-là de pouvoir ramener les gens à son sujet. Après, est-ce que c'est lui qui crée les sujets? Non, mais c'est lui qui les expose le mieux et qui sait comment en parler dans un son. Personne ne peut faire ça aussi mieux que lui. Ça, on est d'accord sur ça. Ah. Ils ont soutenu aussi la thèse. Hein. Donc tu es en train de dire que Suspect a mené des thèmes qui intéressent les jeunes. Qui intéressent les jeunes. Les gens de Didi B. En fait, non, lui c'est quelqu'un, il n'est pas dans les histoires de tapage et tout. Hein. Il est discret, mais quand il sort, il frappe. Okay. Et puis ça ferme tout. Suspect. La gars était dans son moment où il donne conseil aux gens. Allez là, nous, elle est là pour s'amuser. Allez là, c'est le paya. Donc, c'est le paya. C'est le paya qui commence. Okay. Maintenant, on est pas juste pas en 2023, on est pas jusqu'en 2030. C'est une très mauvaise mentalité. Dire qu'on n'est pas dans le conseil, c'est comme les gens qui disent qu'à partir de vendredi, là, il ne faut pas nous donner conseil. Donnez-nous conseil à partir de lundi. Vendredi, on n'écoute pas les conseils. Ce qui arrive, c'est que lorsque le lundi arrive, tu encaisses forcément ce que tu as fait de mauvais pendant le week-end. Parce que le week-end, tu t'es laissé aller à l'oisiveté. Tu n'auras pas fini une tâche que tu aurais dû finir. Ou tu seras très fatigué au boulot. Ou voilà, à l'heure là, tout le temps, c'est le temps des conseils. Tant qu'on peut conseiller, c'est le temps de conseil. Oui, tu peux bien écouter la musique comme ça, la musique dansante, tout en écoutant les conseils. Tu peux faire les deux en même temps. C'est utile d'écouter les conseils
et voilà, de danser pour s'exprimer, pour exprimer sa joie ou pour faire passer ses déboires. C'est pas des en haut, tu dis quoi? Suspect, il donne les conseils, vrai, il donne les conseils. Mais actuellement, où on est là, on n'est plus dans le conseil, on est dans le PA. Merci beaucoup. On est dans le PA. Didi B là, lui il a dit quoi? Lui n'est pas rappeur, il est artiste. Suspect 95 a dit quoi? Il n'est pas rappeur, il n'est pas artiste, il est directeur de société. Donc c'est lui le cerveau. C'est lui qui coordonne. 2023 ici calé, ici pour, t'as pas écouté. C'est pas 2023 seulement, jusqu'à 2030. Tant que le PA existe, le maire va commencer. Le maire va commencer. C'est quoi le maire? Le maire, au fait, bon, il peut dire la grande sœur de Maïmouna. Ça, on appelle ça Korotoum remonté. C'est ça qui est le Korotoum remonté. 95 fois, non? Il a le plus gros contrat, en fait. Qui ça? 9DI Africa certifié. Ah, toi, tu sais ça? Oui. Il a eu combien? 9DI Africa, ils sont cachés, tout. C'était combien? Bon, si on convertit environ 60 millions, ça peut valoir 60 millions de francs. Ah, d'accord. Donc, il y a plus de 60 millions. Le label même en question, c'est le 9DI Africa, au fait. Suspect même, il peut pas. Suspect a pris, donc Didi B a pris 60 millions, quoi. Oui, le cachet, c'est Bouba qui a fait la signature, tout. Toi, tu es un chef, toi, tu es au courant des trucs, hein? Oui, c'est certifié, c'est une information certifiée. C'est propre. Ouais. Ça, c'est certifié. Ouais, Gigi, c'est pas faux. Ouais. Ben voilà, une seule chose est sûre, c'est qu'ils ne vont jamais se comprendre, ils ne vont jamais s'accorder sur... les gars de Didi B ne seront jamais d'accord avec les gars de Suspect et vice-versa. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est d'accord que le rap est le GOAT des musiques en Côte d'Ivoire. Voilà. Le rap est le GOAT de musique en Côte d'Ivoire, je dirais pas ça, je dirais que le coupé décalé est là. Parce que pour que le coupé décalé soit détrôné, il faut que le rap arrive à rester vivant autant d'années que le coupé décalé est resté vivant. Tu vois, pour que le rap soit... C'est comme les footballeurs. Tant qu'ils n'ont pas encore dépassé celui qui était là avant eux, ils ne pourront pas s'auto-proclamer comme étant les meilleurs. Il faut qu'ils dépassent le nombre de buts de Pelé, de Maradona, de Cristiano Ronaldo. Il faut qu'ils dépassent pour se proclamer être meilleur. Le coupé décalé est là depuis longtemps. Le coupé décalé a fait danser des générations et continue à faire danser des générations. Tu t'imagines, le coupé décalé a fait danser ton arrière-grand-père. Et aujourd'hui, il est en train de te faire danser. Il va probablement faire danser ta fille. À partir du moment où le rap pourra faire danser des générations comme le coupé décalé a fait danser les générations, je pense que là, on pourra dire que le coupé décalé, le rap peut s'asseoir sur la table du coupé décalé. Mais ce qu'on ne peut pas enlever au rap en Côte d'Ivoire, c'est qu'il a atteint un sommet, il a atteint un niveau qu'il n'avait pas atteint avant. Tu vois un peu? Et en termes de visibilité à l'international, le rap ivoire s'est montré beaucoup plus visible que le coupé décalé, parce que le coupé décalé, c'est plutôt un truc national et qui a donné ce qu'il avait à donner au niveau national et international aussi, mais en Afrique. Mais le rap ivoirien, lui, il s'exporte, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans tout autre pays. On écoute du rap ivoirien, même si c'est un peu, on écoute. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du coupé décalé. Vous voyez un peu. Je vais revenir sur les propos du dernier qui disait que Suspect 95 est chef d'entreprise. Ouais. Mais je pense que tous ces rappeurs sont chefs d'entreprise. C'est pas parce qu'ils ne montrent pas ou autre chose. Mais je pense qu'en dehors de la musique, ils ont d'autres trucs qui leur font rentrer le jet. Tu vois un peu. Alors, ce sera toujours un éternel débat entre Suspect 95 et Didi B. Mais pour ma part, Didi B, c'est le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis qu'il est le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il apporte une valeur ajoutée au rap ivoire. Il permet d'exporter le rap ivoire. Il a un impact assez considérable sur le rap ivoire. Que ce soit ses sorties, que ce soit les sorties des autres projets, que ce soit les projets des autres, que ce soit ses projets à lui,
il a un gros impact sur le rap ivoire à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Et ces bangers en témoignent, ces featuring aussi en témoignent. Suspect 95, il fait partie des meilleurs kickers de Côte d'Ivoire parce que je suis certain que dans une bataille purement improvisationnelle ou encore freestyle, Suspect 95 démontrait peut-être Didi B. Tu vois un peu. Mais quand on parle de meilleurs rappeurs ivoires, on parle de tout ce qui s'ensuit. Que ce soit les hits, que ce soit les bangers, que ce soit les vues, que ce soit l'image, que ce soit la promotion, que ce soit les salles remplies ou encore les trophées. Tout est mis en avant pour décider de qui est le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est tout simplement Didi B. Et vous, quel est le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire à votre avis? J'espère que vous avez aimé cette analyse et cette réaction. Merci les gars pour la force et le soutien que vous donnez. Merci le clan. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Vos likes et vos commentaires m'aident pour le référencement. Donc n'hésitez pas à commenter et mettez tout ce que vous avez à mettre. Merci les gars, merci le clan pour la force. Merci.